Il y a quelqu'un. Il y a Boubou en tout cas. On se retrouve dans le calme. Le calme et la sérénité de mon jardin. Mais si tu veux, à cette heure-là, on est quand même un peu mieux dehors que dedans. Bien que ça ait quand même bien refroidi. Comme tu as pu le constater, pas de vlog la semaine dernière, simplement parce que j'ai pas 36 raisons, c'est juste que le cœur n'y était pas. Et même si je prône le fait de quand on fait du vlog, il faut savoir partager les bons et les mauvais moments, là il s'avère qu'à un moment, partager un vlog où ça ressasse, où ça bougonne, où je suis pas forcément, j'ai pas le cœur de tenir un vlog pendant une semaine, je vois pas l'intérêt. Je pense aussi qu'il faut savoir se mettre des limites, autant pour moi que pour toi par ailleurs. Alors comment je vais pouvoir m'exprimer clairement avec toi tout en n'en disant pas trop, parce que c'est-à-dire que je suis dans un ressenti qui me touche mais qui ne me concerne pas directement. C'est pas une histoire qui m'appartient. Mais la semaine dernière, j'ai été partagée entre la tristesse par rapport au fait d'apprendre une nouvelle qui est pas terrible, qui est même un peu ignoble, de la colère et de l'incompréhension à bien des niveaux. C'est-à-dire que moi, je suis toujours... va falloir vraiment que j'arrive à m'endurcir de ce côté-là. Je suis toujours bonne poire avec certaines personnes de mon entourage, et je ne parle pas en termes de famille. Je suis toujours en train de croire que je peux faire perdurer les choses. Je parle beaucoup en termes de relations amicales. Hein. J'en ai déjà parlé beaucoup ici, enfin un petit peu beaucoup. Mais va falloir que j'arrive à... Comme ça, tu partages avec moi les joies de vivre collé à une route très passante. La juste chose, c'est qu'il va falloir vraiment que je tire un trait. Que je tire un trait définitivement sur certaines relations qui sont toxiques, hein, clairement. Hein. L'amitié, ça peut être une belle histoire, mais ça peut aussi s'avérer très toxique, parce que quand tu arrives, c'est comme pour tout, hein, quand tu arrives à te faire plus de mourons pour des choses qui n'en valent pas la peine, que, si tu veux, quand la relation te fait avoir plus de tracas, de mourons, de peine, qu'elle ne t'apporte de plaisir, je pense qu'à un moment, il faut couper le fil, en fait. Mais enfin, une fois de plus, moi, j'ai envie de tirer un peu le bon du mauvais. Alors, pas le mauvais de base, mais ce qui en a découlé, c'est que ça a le don de faire, on va dire, une sélection naturelle. C'est-à-dire qu'à force de me prendre, parce que je suis obtus, c'est-à-dire que je suis obtus, têtu, et que j'ai tendance encore parfois à me dire peut-être que les choses, elles peuvent changer, dans le sens où, je t'explique, j'ai bien conscience, j'en parlais avec quelqu'un en privé sur Snap, je suis compliquée comme amie parce que j'ai tendance à dire tout haut ce que tout le monde peut penser tout bas. Mais c'est pas forcément la bonne option, parce que finalement, t'as tendance à t'attirer les foudres. Et tu te les attires d'une force, mais t'as pas idée. Salut les gars! Donc, j'ai bien conscience que je suis pas l'ami idéal, parce que c'est vrai que quand tu as une relation avec une personne, tu as les gens qui opteront pour ce fait de on se dit tout, quitte à ce que ça blesse. Mieux vaut une vérité qui blesse qu'un petit mensonge qui caresse, dans le sens du poil. Et puis tu as ces gens qui vont tout le temps vouloir qu'on les caresse dans le sens du poil et qu'on leur dise qu'ils ont raison. Sauf que moi, je marche pas comme ça. Il fut un temps où j'avais le sentiment, je pensais côtoyer des personnes qui étaient un peu comme moi, et quand on avait merde à se dire, on se le disait. Et puis les choses ont changé. À quel moment ça a glissé, ça a dérapé, ou la côte s'est trouvée savonneuse, enfin la pente, la descente s'est trouvée savonneuse, je ne sais pas. Mais semblerait vraiment que la donne, elle ait changé, parce que quand tu, on va dire, jettes le pavé dans la mare, mets les pieds dans le plat, tout ce que tu veux, et les réactions, c'est que tu te prends une bonne pèque dans la goule, parce que t'as pas les réactions que t'attends, et puis que on te fait comprendre qu'en gros, avant d'ouvrir ta grande gueule, tu ferais mieux de tourner ta langue cette fois dans ta bouche. Alors que t'as fait avec tact, hein. Je suis pas quelqu'un, moi je suis pas une personne qui prône pour la méchanceté gratuite, mais il y a des moments, c'est bien aussi de dire des vérités plutôt que de garder que ça macère. Puis là, si tu veux, j'ai comme le sentiment que cette semaine, je vais pas trop l'aimer, parce que mercredi, je pensais, j'en voulais que c'était demain. Mais non, mes résultats de mon DAU sont affichés mercredi. Donc mercredi, résultat du DAU. Donc toi, quand tu auras le vlog, j'aurai déjà eu mon résultat. Je te cache pas que je me suis préparée à l'échec, à pas l'avoir, parce que pour moi, de toute façon, si je l'ai,
Clairement, on va pas se mentir. Si j'ai mon DAEU, c'est que j'ai carrément, mais alors carrément cartonné en anglais et en français. Parce que si je dois compter sur mes notes d'histoire et d'éco, voilà, maintenant je vais faire un petit peu joujou avec ma chienne maintenant que les chaleurs sont... Le vent est là et tout, c'est plus agréable pour elle parce que bon, jouer en plein cagnard, ça n'existe pas ici. Donc écoute, je suis contente de t'avoir retrouvée. Écoute, je suis contente de revenir en vlog. Ça fait du bien de parler aussi, ça fait du bien. C'est con parce que tu parles qu'à un appareil, mais tu sais qu'il y a des personnes qui au bout de la semaine vont être à l'écoute. Et ça fait du bien aussi. Mais si j'ai pas vlogué, c'est un petit peu pour pas jouer le Calimero et parce que je suis pas d'un naturel... si tu veux, je ne suis pas de... Mon naturel, c'est pas de tirer une gueule et d'être... Voilà. Oui, Boubou, et c'est de quel sujet? Oui! Allez! Eh oui, et pour ceux qui disent « Ouais, mais elle a pas beaucoup de place, nana et tout », je regrette, pousse-toi, Boubou. Je regrette, mais le faire 1000 fois, là, ça fait de l'exercice. Hop, et incroyable. Boubou, assis-toi. Alors, tu sais que maman est très en colère. Hop, et incroyable. Allez, mon bébé, youhou! Allez, vieux maman, oui! Donc, en fait, le truc, si tu veux, c'est qu'on peut faire ça pendant 2 heures. Hein. Are you ready, boubou? Incroyable ou pas? Et incroyable! Allez, mon bébé! Il était moins une pour que ça aille chez le voisin, quand même. Hein. Minuit 34, j'allais monter me coucher, j'ai mis Ciné Plus Club et j'ai vu qu'il y avait Bernie. Alors Bernie, c'est Albert Dupontel, c'est un humour que les moins de 20 ans n'ont pas connu, mais j'adore ce film, pour moi c'est un culte. Et putain, le coiffu, on croirait Stéphane Bern, sans déconner. Alors donc, ici, malgré le bruit et que tu te croirais en plein après-midi chez moi, nous sommes donc le mercredi 4 juillet 2018 et il est exactement précisément 7h29. Et vois sur la route comment ça tabasse déjà. Ça y va. Bon, j'ai enlevé les lunettes, on va parler... Prescription Lab. Alors, la prescription Lab du mois de juillet, et je te le dis de suite, ce sera la dernière pour moi pour l'instant. Je dis pas que j'y reviendrai pas, mais pour moi, c'est la 3e que je reçois et ce sera la dernière. Donc, je vais te présenter le contenu, à savoir que l'ayant reçu ce week-end, j'ai pu déjà tester certains produits, donc je vais pouvoir te faire un petit retour par rapport au contenu. Donc, thème de ce mois de juillet de cette année 2018... Girl, they wanna have fun. Oh, girl, just wanna have fun. On retrouve bien évidemment le petit magazine qui va avec la prescription Lab, c'est-à-dire le prescripteur. Je vais mettre mon bémol parce que je le trouve bien foutu ce magazine, mais je comprends pas pourquoi on nous met qu'un prix des produits, et notamment je crois que le produit où on te donne le prix, c'est celui de la prescription Lab, tout à fait, et que tous les autres produits, on te met pas le prix. Les box, nous, on veut savoir, si tu veux, quand on s'achète une box, on veut savoir le prix du retour sur produit. C'est quand même un petit peu la base, j'ai envie de dire. Donc, on avait dans la boîte un petit pochon, un petit pochon qui contient les produits pour cette sélection de ce mois. Donc, je vais commencer par le produit de la marque Prescription Lab. Et je dois quand même admettre que tous les produits de la marque Prescription Lab que j'ai reçus, ils sentent divinement bon. Et cette lotion nettoyante, apaisante, eau de bambou, lait d'avoine ne déroge absolument pas à cette règle. Alors, si tu veux, ça sent un peu comme les crudités. Ça sent comme la salade bien fraîche, je trouve vraiment. Et pour l'avoir, je te dis, essayez une fois et je ne te cache pas que je vais le placer au frigo et que c'est un produit qui va me suivre en vacances parce que vraiment, quand j'ai appliqué cette lotion, j'ai trouvé le confort immédiat derrière. C'était vraiment très très agréable. On a une texture un peu entre, je te dirais, un mix de lait mais très léger, très fluide et de l'eau. Voilà, c'est très agréable à l'utilisation.
Et c'est vrai que j'ai décidé d'arrêter la prescription lab, mais je vais juste regretter les produits de la marque. Pour l'instant, les produits de la marque prescription lab, c'est un sans faute. Donc ça, à 2000%, je valide. Donc le prix de ce produit, si tu es abonné, il est à 10,20 € et si tu ne l'es pas, il est à 12 €. En plus, c'est pas bien donné quand même quand on voit la taille du produit. Donc, moi, je vais le garder et ça va me suivre en vacances parce que j'ai été très séduite par ce produit. En deuxième produit, j'ai un produit d'une marque que je ne connais pas du tout, qui est la marque Patika. Alors là, la taille du produit, on est beau, on est dans le beau. On a un lait corps hydratant fleur d'amandier, soin régénérant, fondant, que j'ai essayé aussi, qui a une compo totalement correcte. C'est une bénédiction aussi. Écoute, tu vas te dire, mais pourquoi elle arrête la prescription lab alors qu'elle aime les produits reçus? Attends, c'est pas fini. Je l'ai essayé. Déjà, on a une texture, je vais te faire voir, on a une texture très fluide, hein, on est vraiment, c'est un lait, hein, on n'est pas sur une crème, un baume, on a une texture très fluide, très agréable à appliquer et évidemment ce que je recherche quand j'utilise une crème, notamment le matin, parce que le soir ça me gêne moins de mettre un baume, un beurre corporel, quelque chose d'un peu plus épais pour passer la nuit, mais c'est vrai que le matin avant de me vêtir, j'aime bien mettre quelque chose d'un peu plus léger et là, c'est une merveille, ça sent divinement bon, on a vraiment une hydratation quasi immédiate, on a une pénétration immédiate, ce produit c'est une belle découverte pour moi. Ce produit est une belle découverte, il est léger, fluide, agréable, il sent bon sans tabasser. Franchement, 26 balles ce truc-là d'une marque que je ne connais pas. C'est pareil, c'est des produits que tu as envie d'embarquer en vacances, mais j'avais déjà... Enfin, on verra. Mais ça, pareil, hein, un top, une marque que je découvre en plus, très bien. On a un soin qui est cruelty free, certifié EcoCert et Cosmebio. Voilà, donc je connais pas, je découvre, c'est un cosmétique fabriqué en France. Écoute, hein, on est bon. Et ça sent, franchement, je sais pas celles qui ont reçu la prescription lab, mais ça, je pense qu'on est bien d'accord sur le sujet. Donc déjà, là, en deux produits, on est à 26 € sur le lait pour le corps, plus 12 pour la lotion. Donc on est déjà à 38 €. Donc on est déjà bien rentré dans nos frais au niveau de la prescription lab. Hein. Ensuite, je me suis auto-cloué le bec. Il y a longtemps, je t'ai parlé de la marque Yves Rocher. Et je sais pas pourquoi, avec Yves Rocher, j'arrive pas à y arriver. Je pense que j'ai fait des commandes à un moment et j'ai abusé d'achats de gel douche et je me suis progressivement moi-même dégoûtée d'Yves Rocher. Mais c'est vrai que j'ai pas cette... si tu veux, autant il y a certaines marques où t'attends les nouvelles collections et tout. Et Yves Rocher, moi je trouve, écoute, je reçois les offres, courrier et tout, je trouve qu'ils ont quand même beaucoup de mal à se renouveler. Mais... parce qu'il y a un mais, et quand on a apprécié un produit, et pourtant qui actuellement n'est pas trop dans ma routine, mais on a décidé, ma fille et moi, de tester ce gel douche, parce que cette petite chose-là te promet de faire 40 douches. Je me suis dit, gel douche concentré, ok, mais concentré à quel niveau? On te dit vraiment, tu vois, c'est un système de... Quand tu appuies, tu as une toute petite larmichette qui sort, tu mets ça et on te dit que ça suffit pour une douche entière pour le corps, sachant que tu exclus pour ma part les parties génitales que je ne lave pas avec ça. Il m'a cloué le bec parce qu'effectivement, d'une part, les promesses sont respectées, une infime quantité. Et pour la petite histoire, c'est que ma fille, elle a voulu jouer sa rebelle sous la douche. Elle a dit oui, enfin une goutte, t'es bien gentil, et elle a mis carrément une noix sur son gant. La preuve, hein. Moi j'ai mis vraiment une gouttelette et ma fille c'est le reste. On a fait 2 douches, moi une douche et ma fille une avec. Et elle m'a dit, maman, pour rincer? Eh oui ma fille, mais quand on te dit juste une pression pour avoir une gouttelinette, ça sert à rien de mettre un macaron sur ton gant. Moi, j'ai eu le gel douche concentré I Love My Planet, donc de chez Yves Rocher, à la fleur de tiare ylang ylang. Et pourtant, moi qui suis actuellement en mode savon, je ne vois plus que par le savon sous la douche. J'y fais de réelles économies et ma peau y a trouvé un certain confort. Mais là, je dois avouer que c'était un réel kiff de me laver avec ça. Ça sent bon. Au niveau de la rinçabilité, évidemment, ça a été, même si j'ai pas mis beaucoup de produits, je suis maintenant habituée au savon. Et je trouve que le savon, au niveau de la rinçabilité, c'est immédiat. Là, il a fallu quand même que... c'est pas...
Le gel douche a tendance, quand tu as habitué ta peau au savon, le gel douche a tendance à laisser une pellicule que je trouve plus difficile à rincer sous la douche. Mais pour autant, on va pas cracher dans la soupe. J'ai pris un plaisir à me doucher avec ça. Voilà. C'est pas parce que je suis en mode savon, en mode ça, que je vais te dire ouais, si t'es nul. Non. J'ai pris un réel plaisir. Ça sent super bon. Au niveau sur la peau, c'était très agréable. Donc je serais mytho de te dire que j'ai détesté ce produit juste pour te dire que j'ai détesté parce que je suis en mode savon, tu vois. Alors en plus, j'ai envie de te dire que c'est le bon moment parce que normalement, il y a toute une gamme. Hein. Il y a d'autres senteurs, si je puis dire. Normalement, ce petit gel douche, mais avec lequel tu peux te faire 40 douches, coûte 4,50 €, mais il est actuellement soldé sur le site Yves Rocher à 2,25 €. Mais moi, j'étais aussi très très surprise. Donc, valeur de ce produit dans cette box, j'ai envie de te dire 2,25 €, puisqu'au moment où je te la présente, le site Yves Rocher le vend 2,25 €. Donc avec ces 3 produits, nous voilà pour l'instant sur un cumul de 40,25 €. Suivant. Pour le dernier produit, il y a 4 produits dans cette box. Là, c'est pas moi qui m'y suis collée parce que pour rien au monde, je ne reviendrai à une routine cheveux avec des ingrédients qui sont un peu malfaisants me concernant. C'est ma fille qui, elle, utilise toujours ses routines cheveux. Hein, je te le dis, ce que je fais pour moi, je ne l'impose pas aux autres. Elle a testé pour moi. Je lui ai dit, est-ce que ça te gêne de tester ce petit shampoing pour que je puisse faire un retour quand même, sachant que ma fille, elle a à peu près la même nature de cheveux que moi. Ses cheveux sont assez fins. Ouais, elle a à peu près la même nature de cheveux que moi et puis à peu près la même couleur aussi, sauf qu'elle ne fait pas du tout de coloration dans ses cheveux. Elle en fait plus tout au moins. Ça fait bien facilement 3 ans qu'elle n'a pas refait de vraie coloration. Je te parle pas de trucs qui s'effacent parce qu'entre deux, elle a dû faire un L'Oréal Violine qu'on avait présenté en vidéo, mais elle n'a pas rien refait entre deux. Donc c'est le shampoing sublimateur usage fréquent tout type de cheveux de la marque René Forterer Paris 5 Sens. Celui-là, là ici on a un format 50 ml. Ma fille sort de sa douche, je lui dis alors qu'est-ce que t'en as pensé? Elle me dit ignoble. Ignoble dans le sens où elle m'a dit, je vais reprendre ces termes, elle m'a dit regarde maman, j'ai le cheveu tout récheux, voilà, récheux. Et effectivement il a fallu que j'aille lui chercher mon démêloir pour qu'elle puisse un peu enlever, ça lui avait fait, pourtant d'habitude c'est vrai qu'elle a pas cet effet là, ça lui avait fait un petit peu l'effet quand tu as toujours été au shampoing, une routine cheveux chimiques et que d'un coup tu passes tout au naturel, tu sais les premiers jours c'est très effet cheveux de poney, et ben là ça lui a fait ça lui a fait on a un petit peu galéré à démêler, donc c'est vrai que qu'elle a pas du tout, je lui ai dit si tu dois donner une note à shampoing, elle me dit 4 sur 10, voilà. Alors moi, de mon avis à moi, je vais juste te donner mon ressenti sur l'odeur. Je trouve que l'odeur de ce shampoing, elle est trop chargée. Trop, tue le trop. Alors un shampoing, faut que ça ait une odeur, mais là c'est vraiment... ça tabasse, donc peut-être parce que je me suis un peu détachée de ce genre de produit, mais je trouve que l'odeur elle est très très prenante. La valeur de ce petit shampoing est de 2,47 € au prorata du contenu finalement. Donc, faut que j'aille le faire réchauffer, il a refroidi. Donc, valeur totale de cette box, précisément 42,72 €. Alors, tu vas te dire, elle a eu l'air d'aimer un petit peu le contenu, donc pourquoi elle se désabonne ? Parce que c'est vrai que sur 4 produits, il y en a 3 que j'aime bien, mais je trouve quand même, c'est une box qui, je crois, vaut 19 balles, 19,90 €. Je trouve que le retour sur produit, il est pas baisef. Expression venue de on ne sait où. Je trouve aussi que là, tu vois, si tu veux, mis en pochon, ça fait tout pequeño, ça fait tristounet. Tu vois, on a l'impression que ça fait un tout petit truc. Ne mettez pas en pochon, mettez le pochon à part, mais mettez dans les box, on a l'impression que c'est un peu plus fourni. C'est vrai que je suis super mitigée et que je t'avais dit dans la précédente présentation de la prescription Lab, je t'avais dit si je reste mitigée, j'arrête d'insister, j'insiste, au bout du compte, je dépense du blé alors que je reste mitigée. Donc là, je vais écouter mon instinct premier et je vais résilier. Il n'est pas dit que j'y retourne pas, mais là, je suis un peu trop le
FNU entre deux tabourets pour rester avec la prescription LAD, même si honnêtement, ouais, sur cette box, il y a des produits que j'aime. Mais je suis, voilà, je suis dubitative. Je voulais partager avec toi ce moment de joie ultime. Déjà, merci à ma Clara de m'avoir informée. J'ai eu mon DAU. Oh putain, elle revient de loin. Waouh, coup d'émotion montée d'un coup, je viens de l'apprendre, donc je voulais partager avec toi. Ouah, j'avais la pression depuis hier. Oh merde, je suis contente. Ah, je vais pas m'en remettre. Je vais pas m'en remettre. J'étais tellement convaincue de pas l'avoir que quand j'ai dit à une de mes copines de DAU, allez, je te laisse être porteuse de mauvaises nouvelles, et elle m'a dit, mais tu l'as eu? Ah putain, ça a monté d'un coup là. Bon bah voilà, une année qui se clôture, mais je m'attendais pas à l'avoir. Oh merde. Ah, je suis heureuse. Ah punaise, voilà. C'est un détail peut-être pour toi, mais putain, quand tu t'es cassé le cul toute l'année et que tu t'es cassé le cul à réviser, ah, je suis contente. Je sais pas exprimer, mais je suis contente. Mercredi 4 juillet 2018, 16h30, j'ai su que j'avais reçu mon DAU. Ah, je suis heureuse. Je suis méga heureuse. Ah, je suis tellement contente, je te jure. Pire que si on m'avait annoncé que j'avais gagné l'euro-million. J'y croyais tellement pas. Alors forcément, quand t'es quelqu'un d'un naturel assez pessimiste comme moi, quand bah, tu y arrives, en fait, c'est pas que je suis d'un naturel pessimiste, mais je suis tellement habituée à me prendre des portes dans la gueule quand je fais quelque chose, que quand c'est bon, eh ben, la joie, elle est décuplée. Alors, c'est le bon côté d'être défaitiste et pessimiste. Hein. Et pour tout te dire, hein, ma mère, ça fait depuis que j'ai passé mes examens qu'elle me dit « Non, mais il faut que t'arrêtes, Nini, il faut que t'arrêtes parce que tu vas les avoir. » Ma mère m'a regardé, elle m'a dit ça, m'a fait ça, les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez, non, mais elle avait raison, une fois de plus. Enfin, vraiment que je me mette à écouter ma mère, hein, quand même. Ça s'arrose, les gars. Ah, ça s'arrose. Il est 17h moins 8, mais là, ça s'arrose. Placement de produit pour ma sœur. Buongiorno, YouTube. Come stai? Moi, ça va. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 juillet 2018. Il est exactement 15h10. Rien. Rien. Écoute, ça va très bien. C'était très intéressant. Concrètement, là, je suis au-dessus de ma clim. J'ai branché la clim. Voilà, si je tourne avec une clim dans la chambre, je vais fermer un peu ma porrette pour que t'entendes. T'as un espèce de petit bruit de fond de ventilateur, parce que la clim fait aussi beaucoup de bruit. Ça peut être chiant, voilà. Donc c'est vrai qu'en ce moment, pour tourner des vidéos, c'est un petit peu compliqué. Et même si je décrète de les tourner dans la salle, tout sens, dans la salle, il y a la clim qui tourne. Donc, d'un sens comme d'un autre, c'est un petit peu la galère, ça, quand il y a des grosses chaleurs et qu'il s'agit de fournir un contenu, parce qu'en plus, j'ai envie de le faire, mais le problème étant, c'est que là, se filmer avec les grosses gouttes qui coulent le long du front, c'est pas terrible, quoi. Bonjour, nous sommes le samedi 7 juillet 2018. Et je m'en vais faire ce que je déteste faire, je m'en vais faire des courses. Oui, parce qu'à force de rester chez moi et de ne pas avoir envie de sortir avec la chaleur, je vais finir par fatalement attaquer les étagères du frigo. Donc il est temps d'y aller. Il fait lourd. Oui, on se plaint. Bah écoute, on se plaint. Hein, et... Allô, Boubou? Comment ça se passe? Allô, Boubou? Ouais! Ah, ça fait du bien. Hein. Ça fait beaucoup du bien. Ah oui, ce soir, tranquillidad, ça y est. Oh. En plus, ça va, c'est qu'elle se baigne pas aux heures où, tu vois, là, on est en fin d'après-midi, donc... Ah, donc, c'est pas dangereux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bien notre petit salon privé, notre petit salon privatif aquatique. Boubou, tu sais que maman est très en colère de cette attitude. Maman est
colère. Maman est très, très en colère. Tranquillement, quoi. Hein. Bah oui, mon bébé, ça maman, ça maman, ça fait du bien. Bon, il se fait 18h22. Le montage, il va pas être fait de bonne heure. Oui, Boubou, ce sera à quel sujet exactement? Bah, je déglingue le salon de jardin. Ah non, je joue pas avec le ballon de basket. Donne-moi la petite bouboule. Allez, donne. Je vais enfouiner dans le frigo, voir s'il n'y a pas de Coca Zéro. Y a-t-il un Coca Zéro? Oui. Ah, addiction quand tu nous tiens. Voilà. C'est exceptionnel, j'en bois plus du tout. Hein. Ah bon, ça continue les grandes bêtises. Ah bon? Ah, ça continue vraiment, hein. Tu sais que maman peut être puissamment en colère. Non, on ne joue pas au ballon, tu viens de manger, Boubou. Bon, YouTube, il est très tard parce que j'ai passé la journée chez ma maman, la soirée, et on n'est pas rentré de bonne heure. Donc, pour tout te dire, là, il est exactement 1h20. J'ai fait une grande partie du montage de ce vlog et puis je vais terminer. Et comme je sais que je t'avais pas dit au revoir, ça ne se fait guère. Donc, comme à chaque fin de vlog, à dimanche prochain, si tout va bien. Et s'il n'y a pas de vlog, ce sera forcément pour une bonne raison. Allez, des bisous et puis bonne nuit parce que moi je vais y aller. Bisous.